Il y a l'excès de vitesse et il y a aussi la formation. Il y a beaucoup de formations au rabais à ces temps-ci. En dehors de la vitesse, Edwige de Souza da Costa, directrice d'auto-école, vient d'identifier clairement un autre fait majeur qui occasionne les accidents sur nos routes. Il s'agit de la formation qui est au rabais. Et pour cause, il y a contournement de la pédagogie homologuée pour tenter de faciliter l'accès au permis de conduire sans grande assurance pour le lendemain. Parce que l'ANAT a bien travaillé avec une société qu'on appelle Ecocom et ils nous ont conçu un examatique, le manuel du candidat à l'examen que vous voyez comme ça. Et puis il y a tout dedans. Arrivé à l'auto-école, on doit former les apprenants dans le code, par rapport au code de la route d'abord. Ils vont bien faire le code de la route pour comprendre et expliquer ce que c'est que le code de la route. Mais à l'avènement de l'application, les gens vendent des applications maintenant sur les téléphones, sur les ordis, et puis on ne comprend rien. Ils ne forment plus. Ils ne forment plus comme d'habitude. Parce que nous, avant d'ouvrir une auto-école, il faut aller. L'ANAT a ouvert une école pour les moniteurs. Et tu dois aller dans cette école et être formé avant de former les autres. Cette application Android, qui est désormais au cœur des indignations dans le rang de certains responsables d'auto-école, ne permettrait pas d'abord aux apprenants d'acquérir les connaissances sans coquille, mais le plus bouleversant, selon Edwige de Souza da Costa, c'est que l'application dont il s'agit aurait une durée de vie de 3 mois au plus et est virtuelle, alors que le manuel examatique est physique et peut être conservé pour être revisité aussi longtemps qu'il serait loin des intempéries. L'application n'est pas à vie comme le manuel du candidat. Et quand tu as fait des fautes sur la route, tu vas faire recours à tes panneaux, tout ça là. Non, l'application n'est pas comme ça. C'est en 3 mois. Il paraît que quand vous achetez ça, en 3 mois, ça vide. C'est fini ça. Edwige de Souza da Costa insiste sur le fait qu'un combat bien nourri est engagé contre les faussaires et surtout rend témoignage à l'ANAT qui, selon elle, fait un travail formidable malgré les quelques poches de réfractaires. On réagit. On a même une association. On lutte contre les auto-écoles clandestines. On a fait beaucoup de choses dans notre association. Nous avons une association fertière qui lutte beaucoup contre ces genres de trucs. Et l'ANAT aussi est en train de lutter. L'ANAT aussi est en train de lutter contre ces magouilles-là. L'ANAT est en train de faire comment on dit, de sensibilisation, de former et d'informer, ils sont en train de restructurer les choses parce que avant c'était pas comme ça. Maintenant pour passer l'examen c'est digital et puis le code de la route est digital. Et après les résultats quand on va à la conduite, même à la conduite là-bas ils placent des caméras pour nous suivre. Donc, à l'ANAT, ils sont bien structurés quand même maintenant. Elle va finir par appeler à résister à la facilité plutôt qu'aux normes d'apprentissage requises. La facilité n'est pas une bonne chose en soi, tout le monde le sait. Et même dans la Bible, Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Donc, les apprenants je ne sais pas comment on le dit, qui aiment la facilité, qu'ils viennent à l'auto-école pour être bien formés. Ils seront fiers d'eux-mêmes. Toute chose qui appelle, parmi tant d'autres, à la réévaluation périodique des connaissances pour filtrer davantage ceux qui sont aptes à détenir le permis de conduire pour pratiquer nos routes.